Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une chronique sur ma dernière lecture qui est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble et publiée chez les éditions Hugo Roman. Dans le fond, Azalée, une des personnages principales, est devenue tout ce que les autres pensaient qu'elle allait être, soit une femme un peu froide, puis quand même indépendante. Mais par contre, à la mort de sa mère, elle retourne dans sa ville natale, Charleston, où elle a eu une adolescence un peu rocailleuse, un peu difficile. Et elle y fait la rencontre de son nouveau voisin, Eden. Et elle va apprendre avec les deux, ils vont apprendre à s'ouvrir l'un à l'autre durant cet été-là. Encore une fois, ce roman-là, ça a été un coup de cœur. J'aime vraiment ça, les romans d'amour en général. Mais cette histoire-là, c'est venu un peu me toucher. Au départ, comme dans les premiers chapitres, je trouvais que la relation entre Eden et Azalée était un peu superficielle. Mais au courant du roman, plus ça avance, on comprend un peu, peu à peu, à connaître ces personnages-là, puis sur peu à peu, un à l'autre. Puis on comprend pourquoi au départ, ils voulaient pas se plonger et s'ouvrir directement à l'autre. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman-là, c'est que, dans le fond, la narration change de chapitre en chapitre pour aller entre Azalée et Eden. Et c'est vraiment intéressant parce que ça fait en sorte qu'on comprend le point de vue de chacun des personnages, puis on voit un peu, on comprend comment ces deux personnages-là, ils voient l'autre personne, comment ils se voient eux-mêmes, puis comment ils voient un peu leur relation. Fait que ça nous permet un peu de comprendre d'où viennent ces personnages-là, puis qu'est-ce qui les mène à agir de la façon dont ils agissent. Et comme je disais, je trouvais au départ que c'est un peu superficiel, mais en s'y plongeant un peu plus dans le roman, ben on voit que ce superficiel-là, ben il disparaît peu à peu pour vraiment rentrer dans l'émotion des personnages. Le roman, il aborde des sujets un peu difficiles comme le viol et le suicide. Je trouve que l'auteur a réussi à aborder le sujet avec délicatesse, entre autres avec la narration qui change entre Eden et Azalée. Ce que ça l'a permis, c'est que un des deux personnages approche le sujet de l'intérieur, si on peut dire, vu que c'est ce personnage-là qui vit avec un peu une dépression et qui l'amène à des tentatives de suicide, tandis que l'autre voit un peu l'autre personnage comme détérioré, si on peut dire. Il voit comme les signes de la dépression. Et fait que ces deux perceptions-là, je trouve que ça permet de voir un peu, d'avoir une image un peu d'ensemble sur les sujets. Deux autres termes importants dans ce roman-là, c'est les amis et la famille. Dans le fond, Azalée et Eden ont les deux eu des relations difficiles avec leur famille. Puis ils ont réussi à comme se créer une nouvelle famille avec leurs amis. Puis en relation avec les thèmes comme le suicide et le viol, dans le fond, il y a certains amis qui gèrent mieux l'annonce de cette nouvelle-là que d'autres. Puis je trouve que ça montre un peu que c'est pas toujours facile, même si c'est pas la personne qui a vécu ça, ben juste l'apprendre, ça peut être difficile à accepter. Et je trouve que ça rajoute comme une couche supplémentaire à la délicatesse et à la justesse que l'auteur approche ces sujets-là. Donc en général, j'ai vraiment aimé cette lecture-là. J'ai aimé l'approche que l'auteur a abordé des sujets difficiles. Je trouve que ça a été délicat. Ça a été fait avec une délicatesse qui a fait en sorte que
l'histoire à la fin était vraiment touchante. Donc c'est vraiment une lecture que je vous conseille. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!